Je t'interdis de me répondre, espèce de paresseux et d'incompétent. Ton incapacité à cuisiner correctement te rend totalement inutile à mes yeux. Si tu me sers un autre repas avec la moindre imperfection, prépare-toi à un inévitable divorce qui t'attend. Considère ceci comme un avertissement et sache que toute récidive de ta négligence mettra fin à notre vie de couple supposément heureuse. Comment oses-tu répliquer? La prochaine fois que tu ouvriras la bouche, je te jetterai les papiers du divorce en pleine figure. Mon mari brandissait constamment des menaces de divorce après chaque petite dispute. Fatigué et désmérité. Bonjour, je m'appelle Betty, j'ai 41 ans et je suis femme au foyer et mère de 2 beaux enfants. Oh, voici l'histoire de ma vengeance contre Harold depuis 15 ans. Au début de notre mariage, Harold et moi étions heureux, insouciants. Cependant, après la naissance de notre premier enfant, Jonathan, j'ai quitté mon travail pour devenir mère au foyer à temps plein. 3 ans plus tard, nous avons accueilli notre deuxième enfant, Ethan, qui étudie maintenant à l'université. Je consacrais le maximum foyer à pour nourrir de mes enfants. Avec le temps, j'ai l'impression d'avoir perdu mon identité, courant sans relâche pour être la femme et la mère parfaite. Les choses ont changé et je ne suis plus la femme timide et sans ambition que j'étais. Harold lui aussi est devenu un homme grossier et cruel. Les premières années de notre mariage étaient bonnes, mais j'ai échoué à identifier quand les choses ont pris une mauvaise tournure. Harold, un homme d'affaires occupé, pourvoyait à notre style de vie luxueux et je ne me plaignais pas. Nos enfants fréquentaient les meilleures écoles, recevaient une éducation de qualité et nous menions une vie de luxe. Cependant, Harold manquait fréquemment d'événements importants dans la vie de nos enfants. Réunions parents-enseignants, spectacles scolaires et même leurs anniversaires. J'ai consolé les enfants, leur assurant que papa était occupé avec le travail, mais que maman était toujours là. Cependant, la vérité était qu'il n'avait tout simplement pas de temps pour nous. Travaillait assidûment pour nous offrir tout le confort. Maman, tu prends toujours son parti. L'absence fréquente d'Harold aux événements familiaux a soulevé des inquiétudes. Malgré mes efforts pour combler le fossé et protéger les enfants de tout impact négatif, l'attitude d'Harold envers moi est devenue plus froide. Il saisissait chaque occasion pour me ridiculiser et me rabattre. J'ai enduré cela en silence la plupart du temps, mais lorsque les critiques ont eu lieu devant les enfants, les choses ont pris une tournure désagréable. Un jour ordinaire, alors que j'aidais Harold à faire sa valise pour un voyage d'affaires, il a soudainement explosé de colère. « Qu'est-ce que c'est que ça, Betty? Pourquoi ce costume n'est-il pas repassé correctement? » Je pense qu'il s'est froissé en étant rangé dans le placard. Je vais le repasser maintenant. Peux pas comprendre? C'est ridicule, je suis agacée par ta négligence maintenant. Ethan, allongé sur le canapé, a tout entendu. Incapable de supporter les paroles dures de Harold, il a pris la parole. Papa, maman, travaillent très dur toute journée. Ça, comment as-tu pu lui crier dessus comme ça? Harold a été pris au dépourvu par les paroles d'Ethan. Après un moment de choc, il a réprimandé Ethan. Ne te mêle pas des affaires de tes parents. Lève-toi et va dans ta chambre. Pour détendre l'atmosphère je te préparerai le petit déjeuner dans un moment. C'était gênant. Ethan a roulé des yeux et est parti. L'explosion de colère de Harold devant notre fils était humiliante. Après tout, les enfants apprennent de ce qu'ils voient. Gérer la colère croissante de Harold est devenu de plus en plus difficile. Ses remarques sarcastiques m'irritaient les nerfs. Et mes 2 enfants ont commencé à ressentir une rancœur grandissante envers sa présence dans la maison. Nous attendions avec impatience son départ du bureau, espérant avoir une journée paisible sans son influence perturbatrice. Dans le confort de sa propre maison, les voyages d'affaires de Harold se transformaient en notre version de vacances. Cependant, quand il était à la maison, Harold affichait constamment une humeur grincheuse, sauf pour les rares occasions lors de sa soirée mensuelle à la maison. Cet événement organisé chez nous rassemblait les partenaires commerciaux de Harold, ses amis proches et les membres clés de son équipe.
je me suis retrouvée chargée d'organiser ces rassemblements chaque mois, une responsabilité qui était auparavant une tâche collaborative avec Harold. Au début, planifier ces événements était agréable, car nous détaillions méticuleusement le thème, finalisions le menu et nous occupions ensemble de nombreux détails. Mais avec le changement d'attitude de Harold et son emploi du temps chargé, toute la responsabilité de l'organisation de la soirée est tombée sur moi. Bien que cette tâche mensuelle ne soit pas pesante, ce qui a commencé à me peser, c'est la critique constante de Harold. Il scrutait chaque détail, exprimant son mécontentement quant à mon choix de nourriture, de couverts, de décoration et plus encore. Malgré les remerciements et les appréciations des invités, les remarques de Harold se concentraient toujours sur des défauts perçus. Ces critiques allaient du fait de ne pas aimer la décoration florale, à remettre en question la cuisson des crevettes et à se plaindre du manque de glace pour les boissons. Ces commentaires s'étendaient même à la quantité de nourriture commandée, m'accusant de gaspiller et critiquant la douceur des desserts. Les incessantes remarques de Harold m'ont laissé épuisée, mais j'ai gardé un visage courageux devant les invités pour cacher notre mariage en difficulté. Après l'un de ces événements, j'ai décidé de confronter la critique de Harold. M'approchant de lui après le départ des invités, et alors qu'il reprenait sa mauvaise habitude de trouver des défauts dans chaque détail, j'ai exprimé ma frustration. J'ai remis en question s'il se rendait compte de l'étendue de ses insultes, et j'ai souligné mes efforts pour organiser la meilleure soirée possible pour lui et ses invités. J'ai souligné que, bien que l'appréciation manquait, critiquer des détails futiles était devenu insupportable. Harold a répondu avec son humour de mauvais goût habituel, se moquant de l'idée d'attendre de l'appréciation pour avoir organisé une soirée. Déterminé à le confronter, j'ai décidé de lui rendre l'appareil cette fois-ci. Je n'attends rien de positif de ta part, mais pourrais-tu, s'il te plaît, éviter de me causer davantage de détresse? Tes paroles sont incroyablement répulsives. Les incessantes critiques de Harold sont devenues fatigantes. Alors qu'il entamait une nouvelle série d'attaques verbales, mes capacités intellectuelles ont été réduites à un simple 5. Même si tu mènes une vie luxueuse en utilisant mes revenus, tu devrais exprimer ta gratitude pour les vêtements et chaussures chers que tu portes grâce à moi. Harold ne manquait jamais une occasion d'énumérer les faveurs qu'il m'avait accordées en pourvoyant à ma nourriture et à mes vêtements. Cependant, j'avais atteint ma limite et il était temps pour moi de rendre l'appareil. Tu ne me fais pas de faveur. Je gère le foyer, élève les enfants et m'occupe de chaque détail complexe. Tu ne durerais pas une journée sans moi. Tu es ignorant en matière de lessive et de course. Tu n'as pas besoin de montrer de l'appréciation, mais au moins abstiens-toi de me rabaisser constamment. Tu dénigres les tâches ménagères comme la lessive et la vaisselle en les considérant comme un travail trivial. Certaines femmes équilibrent sans effort travail et responsabilités domestiques, faisant preuve de beauté, d'intelligence et d'efficacité. N'es-tu rien de plus qu'une femme au foyer paresseuse, passant tes journées à regarder la télévision? Il semble que tu sois captivé par l'idée d'une femme qui travaille. Pris au dépourvu, Harold a pâli et a perdu son sang-froid, me menaçant de papiers de divorce si j'osais lui répondre à nouveau. J'étais choquée. C'était inattendu. Bien que j'ai eu envie de le confronter et de mettre fin à l'humiliation en lui jetant les papiers de divorce au visage, je savais que mon cas était faible, manquant de preuves du comportement monstrueux de Harold. Déterminé à dévoiler le côté sombre de Harold, j'ai minutieusement élaboré un plan. Connaissant sa routine quotidienne et ses déclencheurs, j'ai stratégiquement installé des caméras cachées dans le salon et la salle à manger. Après quelques jours de mise en place des caméras, j'ai lancé mon plan. L'objectif était de provoquer Harold, capturant son comportement perturbateur sur caméra. Harold avait besoin de peu de provocation. Même un léger retard pour le petit déjeuner pouvait entraîner une avalanche d'insultes. Un matin, en prenant délibérément plus de temps pour servir le petit déjeuner, je me suis positionnée pour déclencher sa réaction. Alors qu'Harold était assis à table avec les enfants, j'ai délibérément retardé le service de son petit déjeuner. Où est le petit déjeuner, beau sang? Juste 10 minutes, Thierry. En attendant, garde-le jus la table. J'ai répondu calmement.
Après 10 minutes, Harold a explosé, se plaignant du temps pris pour préparer un simple petit déjeuner. Me précipitant depuis la cuisine, j'ai servi les sandwichs, les faisant délibérément griller un peu plus que d'habitude. Alors que Harold critiquait le sandwich, je l'ai pris pour le montrer à la caméra, affirmant qu'il n'était pas brûlé et tout à fait comestible. En réponse, il s'est emporté, me menaçant de divorce si je lui servais à nouveau de la nourriture brûlée. En sortant de la maison, nous avons roulé des yeux et avons dégusté le sandwich en paix. Quelques jours plus tard, une autre opportunité s'est présentée pour capturer des preuves. Harold, se préparant pour le travail, n'a pas pu trouver ses chaussettes dans le placard. Criant à tue-tête, il a exigé de savoir pourquoi ses chaussettes n'étaient pas à leur place habituelle. Admettant calmement mon erreur, j'ai continué à documenter ces explosions pour de futures preuves. Je les ai rangées dans le tiroir adjacent accompagné d'un mouchoir. Mes excuses, il a soupiré de frustration et est retourné dans la chambre. Après un moment, il est réapparu en criant « Il n'y a qu'une seule paire de chaussettes. Que s'est-il passé avec les autres ?» Eh bien, elles sont sales. J'ai oublié d'envoyer le linge sale à la blanchisserie, hier. Je m'en occuperai aujourd'hui, ne t'en fais pas. Comment peux-tu être aussi négligent dans ton travail? Ta seule responsabilité est de gérer la maison, et tu négliges même ça. Harold, il y a une paire de chaussettes propres pour aujourd'hui? Je nettoierai les autres plus tard. Pourquoi en faire tout un plat? Ce n'est pas une question de vêtements, c'est une question de discipline. C'est pas une question de vêtements, c'est une question de discipline. Pourquoi est-ce que je discute de discipline avec une femme au foyer inutile? Pourquoi es-tu toujours aussi méchant avec moi, Harold? Tu as besoin d'une leçon. Si tu répètes cette négligence, ça pourrait être la fin de notre mariage heureux. Sur ces mots, il a claqué la porte de la chambre, s'est préparé pour le travail et a quitté la maison. Une fois qu'il est parti, j'ai verrouillé la chambre, récupéré la caméra et revu les images pour m'assurer qu'elle capturait tout avec précision. J'ai documenté de nombreuses instances d'abus et de manipulation fournissant des preuves substantielles de mon mariage tumultueux. Bien que chaque fois que Harold élevait la voix, j'avais envie de partir. Je me suis retenue. J'ai patiemment attendu la soirée d'affaires mensuelle, planifiant une surprise qui révélerait la vérité sur mon mariage. À l'approche de l'événement, j'ai organisé les détails avec minutie. Le rassemblement a eu lieu sur la pelouse devant notre maison, et cette fois, j'ai organisé un grand écran. Dans l'email d'invitation, j'ai demandé à tout le monde d'envoyer une courte vidéo parlant de leur aventure préférée, promettant de diffuser ces vidéos lors de l'événement mensuel. L'idée, bon accueil, y compris de la part de Harold. Oui, vous avez deviné correctement. J'avais l'intention de présenter ces enregistrements lors de sa soirée d'affaires. Tout le monde dans son entreprise allait découvrir la vraie nature de Harold. Le jour de l'événement, après avoir finalisé tous les arrangements, je me suis retirée dans ma chambre pour me préparer pour la grande révélation. J'ai pris plus de temps que d'habitude pour me préparer. Alors que les invités commençaient à arriver, Harold se tenait seul sur la pelouse les accueillant. Je m'attendais à ce qu'il soit contrarié par cela. Il a marché dans la chambre où je me préparais encore et a déversé sa frustration, demandant pourquoi j'avais besoin de tant de temps et m'accusant d'agir comme une célébrité. Malgré son explosion, je suis restée calme, réalisant que la vraie nature de Harold serait bientôt révélée. Je serai là dans 18 minutes. Je lui ai assuré. En colère, il a exigé ma présence dehors dans les 10 minutes suivantes, ou menacé de demander le divorce ce jour-là. Imperturbable, j'ai accepté, déclarant que si c'était si désespérément qu'il voulait le divorce, je réaliserais son souhait cette nuit-là. Harold a rétorqué, exprimant son incrédulité et se demandant comment il allait se débrouiller sans moi. Rejetant ses préoccupations, il m'a ordonné de quitter la chambre et de m'occuper des invités. Précipitamment, j'ai salué tout le monde, appréciant réellement la soirée avec les invités. Harold a continué son comportement critique, m'envoyant des regards désapprobateurs. Au moment où l'activité prévue approchait, j'ai diffusé les vidéos envoyées par les invités. Pendant qu'ils appréciaient les extraits, je suis retournée dans ma chambre pour récupérer les dernières images enregistrées ce soir-là.
En découvrant que la caméra dans ma chambre était toujours allumée, j'ai prévu de modifier les enregistrements, mais j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Dans ma hâte de quitter la pièce plus tôt, une caméra cachée a capturé Harold entrant avec un collègue supérieur de son lieu de travail. Malgré l'obscurité qui obscurcissait les images suggéraient qu'ils entraient et éteignaient les lumières. Les sons enregistrés étaient la preuve accablante que je n'avais jamais imaginée. Submergé d'anxiété, j'ai hésité à révéler les images compromettantes. À ce moment critique, j'ai entendu la voix d'Harold, compliquant encore plus la situation. « Pourquoi diable es-tu de retour dans la chambre ?» a-t-il demandé. L'écran du projecteur a dysfonctionné et il faut le réparer immédiatement. Les invités attendent avec impatience. Si je te surprends à flâner dans cette pièce encore une fois pendant la fête, sois assuré que tu feras face aux conséquences de ta paresse. Sans dire un mot, j'ai compris ma responsabilité. Je suis sortie, j'ai résolu le problème de l'écran et j'ai ajouté les images nécessaires à la playlist. Tenant fermement la télécommande, j'ai attendu le début du spectacle troublant. Alors que les vidéos décrivant l'agression se déroulaient, une vague de choc a balayé le visage de tout le monde. Les gens se regardaient avec incrédulité. Harold, qui passait un bon moment avec ses clients, s'est soudain retrouvé à l'écran, lançant des insultes, manipulant et m'humiliant. Harold, submergé par la colère et la frustration, a déchaîné sa fureur sur moi lorsqu'il a réalisé qu'il ne pouvait pas agir en présence de partenaires commerciaux et de clients. Le point culminant s'est déroulé lorsqu'il a tenté de me prendre la télécommande des mains. « Arrête ça tout de suite », a-t-il exigé. Cependant, en présence des associés, il était impuissant. C'était à mon tour de chercher justice pour les années de traumatisme et d'humiliation. Ça a un spurt. L'enregistrement complet serait remis à la police. Mais pour l'instant, je voulais que tout le monde assiste au point culminant. Je lui ai rappelé que s'il était si pressé d'avoir un divorce, il pouvait l'avoir ce soir. En avançant rapidement vers les dernières images où Harold était vu entrant dans la chambre avec une autre femme, j'ai mis la vidéo en pause. Ce bref aperçu a suffi à tout le monde pour comprendre la situation. Le tournant inattendu des événements a laissé tout le monde sous le choc. La maîtresse de Harold a quitté précipitamment la fête, cachant son visage. Harold a cherché refuge dans la salle de bain pour échapper à l'embarras. Les chuchotements et les commérages ont rempli l'air. J'ai craqué, et les amis de Harold que j'avais liés d'amitié au fil des ans m'ont offert réconfort et soutien. Malgré le traumatisme que mes enfants ont dû endurer, ils ont exprimé leur fierté pour mes actions. « Bien joué, maman. Je suis tellement fière de toi », ils ont rassuré. Il était temps de quitter cette atmosphère perturbante. Allons-y, nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. J'avais soigneusement emballé toutes nos affaires, voyant que rester dans notre maison actuelle n'était plus viable après les événements récents. Cherchant refuge, je me suis dirigée vers la maison de mes parents. Mon père étant décédé il y a quelques années, ma mère, vivant seule, nous a gracieusement accueillis. De plus, la sage planification financière de mon père nous avait laissé un héritage substantiel, nous offrant les moyens d'une vie heureuse. Les termes présentés incluaient des demandes d'aliments, une part dans son entreprise et une pension alimentaire pour les enfants. Lors du procès, Harold m'a lancé un regard plein de ressentiment, comme s'il nourrissait de mauvaises intentions. En réponse, il a tenté de me poursuivre pour diffamation, mais ses efforts ont été vains, car la vérité a confirmé mes allégations. Le processus de divorce qui a duré 1 an s'est finalement conclu en ma faveur, assurant des aliments et une pension alimentaire pour les enfants. Après l'incident, de nombreux amis et collègues de Harold m'ont apporté leur soutien, choqués par la représentation monstrueuse de Harold. Sa réputation a subi un coup sévère aux yeux de ses partenaires commerciaux et de ses clients, entraînant un déclin de son entreprise. Ses employés aussi le regardaient de haut. Harold et sa maîtresse, qui entretenaient une relation sans intention de mariage, ont fait face aux conséquences. Lorsque la nouvelle est parvenue à son mari, elle a été expulsée.
Mon objectif n'était pas de causer du tort, mais plutôt de dévoiler le côté sombre de Harold au monde, affirmant mes droits et protégeant mes enfants. Ma principale préoccupation est d'inculquer à mes enfants des valeurs de loyauté et de respect de soi. Alors qu'ils approchent de l'âge adulte, ils prendront bientôt en charge leur vie. Jusque-là, nous résidons chez ma mère, en favorisant un environnement familial heureux.